Alléluia, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Cette parole a un pouvoir. Amen. Cette parole n'est pas une parole ordinaire, mais c'est une parole qui a un pouvoir ce matin, un pouvoir de vie, de transformation, de guérison. Alléluia. Et nous voulons considérer sa parole ce matin, de ce que le Seigneur veut faire au milieu de nous. Amen. Ce matin, nous allons nous diriger dans Juge 16. Et si la sœur Kelly peut faire la lecture ce matin de 16, 4 à 21. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alors, il est écrit, Juge 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée du Sorek. Elle se nommait Dalila. Les ducs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, séduis-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lierons, pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Dalila dit à Samson, révèle-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un homme quelconque. Les ducs des Philistins apportèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle le lia avec celle-ci. Or, une embuscade se tenait là, près d'elle, dans la chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Ainsi, l'origine de sa force ne fut pas connue. Dalila dit à Samson, « Voici que tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, révèle-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordages neufs dont on ne se serait jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un homme quelconque. » Dalila prit des cordages neufs avec lesquels elle le lia, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or l'embuscade se tenait dans la chambre, et il rompit comme un fil les cordages qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, révèle-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Elle les fixa par le piquet, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil, et il arracha le piquet du tissu avec la chaîne. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi, je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. » Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les ducs des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les ducs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, elle appela un homme et rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen.
Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur mon Dieu, cet après-midi, et je prie, Éternel, que ton esprit m'accorde, Éternel, Père, de pouvoir communiquer, Éternel, ta parole dans ta plénitude. Seigneur, merci de ce que je m'abandonne, Éternel, entre tes mains, Seigneur mon Dieu, et je laisse place, Seigneur, à ton esprit en moi, Seigneur mon Dieu, pour éclairer, enseigner ton peuple au regard de ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que tu le fais ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur a déposé dans mon cœur de nous parler sur le fait de nous lever. Amen. Et comme en fait Dieu était venu voir Josué, Dieu est venu nous voir et il nous a dit « Hé, mon ami, hé, lève-toi de ta situation. » Amen. Et c'est vraiment ce que Dieu, en fait, avait mis sur mon cœur et de ce que nous avons pu être au contact de cette parole. Alléluia. L'importance, en fait, de nous lever de nos situations. Amen. Parce que, quel que soit ce qui peut se passer, Dieu veut nous donner, en fait, de rentrer pleinement dans son programme. Il a dit, en fait, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie et ne périsse pas. Et en son Fils, il a rétabli ce qui nous séparait de lui. Et il nous a réintroduits dans son plan initial et dans une vie en abondance. Amen. L'aspiration du Seigneur, c'est que nous puissions avoir une vie en abondance. C'est que notre vie soit une vie de paix, une vie de joie, des projets en fait de paix. Amen. Ce que l'Éternel a pour nous, c'est une vie avec lui. Amen. Et c'est vraiment son programme. Dieu nous dit, n'abandonne pas. Dieu nous dit, en fait, ce n'est pas le temps pour toi, en fait, de te lamenter, de rester sur ton sort, mais recommande ton sort à l'Éternel. Lève-toi de ta situation parce que l'Éternel est avec toi. Il marche devant toi. Il aplanira ton sentier. Amen. Parce qu'il a déjà tout accompli. Tout a été accompli. Il a dit, je vous ai tout donné. Je vous ai donné tout pouvoir sur la puissance des ténèbres. Amen. Nous détenons toutes choses. Et pourtant, des fois, il y a un décalage dans nos vies. Mais que ce matin, en fait, l'Esprit du Seigneur puisse ouvrir notre esprit et nous donner de comprendre. Nous donner, en fait, de saisir ce que Dieu veut faire. Que les yeux de notre esprit ce matin, en fait, puissent visualiser, en fait, la vision du Seigneur et de ce que Christ a accompli pour nos vies et de ce que Christ a défini pour nous ce matin. Alléluia. La semaine dernière, je vous ai expliqué pourquoi nous ne devons pas rester au sol. Pourquoi, en fait, nous ne devons pas rester au sol. Pourquoi c'est important, en fait, de se lever. Je vous ai expliqué que dans un premier temps, nous n'avons pas le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Comme il est venu voir Josué, il a dit, hé Josué, Moïse il est mort. La destinée de Moïse s'est arrêtée. Parce que Moïse n'a pas respecté le programme de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu émotionnel, Dieu a un programme. Il connaît l'importance des vies. Une vie devant le Seigneur est précieuse. Et si nous ne considérons pas, si nous ne réalisons pas, si nous n'entendons pas le cœur de Dieu, Dieu en fait te met de côté, mais Dieu continue. Le programme de Dieu continue. Et c'est ce qu'il nous a expliqué la dernière fois. Il nous a dit, nous n'avons pas le temps de nous lamenter. Nous devons nous lever de nos situations. Nous devons comprendre en fait sa parole et l'appliquer dans nos vies, la vivre même si c'est difficile. Je ne vous dis pas que c'est facile, non.
Mais je vous dis que Dieu est là et que Dieu peut faire au milieu de nous infiniment au-delà de nos pensées. Quoi de plus horrible que de perdre un enfant? Mais Dieu dit continue, continue d'avancer, continue de parler, continue. Je veux pouvoir faire une œuvre au travers de ta vie. Rien ne doit nous stopper, aussi difficile que ça puisse être. Je ne suis pas à votre place, mais je connais Dieu. C'est pourquoi ce matin, je peux parler avec assurance. Je sais qui est mon Dieu. Et je sais tout son pouvoir. Je connais son autorité. Et je sais ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi je peux dire oui, même devant la perte d'un enfant. Je veux te dire, continue. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. En tant que mère, c'est quelque chose d'imaginable, mais je crois en fait que tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible en Dieu. Oui, je crois. Je crois que ça peut être très difficile. Oui, je le sais. Mais je sais aussi que Dieu peut faire infiniment au-delà. Pourquoi nous ne devons pas rester au sol? Parce que nous avons vu au travers de la vie d'Abraham, Dieu peut susciter l'épreuve. Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Dieu peut nous mettre face à des choix difficiles. Il a dit à Abraham, « Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, ta promesse, ce que je t'ai confié, donne-le-moi. » Ce que Abraham a attendu depuis longtemps. Ce que là où Abraham a même échoué, mais là où en fait Dieu l'avait restauré, lui avait donné en fait sa promesse. À un moment donné, Dieu vient le revoir et lui dit, maintenant rends-moi ce que je t'ai donné. Une situation difficile. Mais Abraham n'a même pas parlé, Abraham n'a même pas murmuré. Abraham, père de la foi. Un modèle pour nous. Abraham en fait s'est levé, il a pris Isaac et il est monté. Abraham s'est levé et il a dit, j'irai adorer. Parce que en fait, je vous ai expliqué que dans l'épreuve, Dieu suscite l'épreuve pour se révéler d'une manière particulière à nous. Dieu voulait se révéler d'une manière particulière à Abraham. Il voulait lui dire, « Abraham, je suis le Jéhovah Jireh, celui qui a déjà pourvu. » C'est pourquoi nous ne devons pas rester au sol, mais nous devons comprendre au travers de nos situations difficiles que Dieu a certainement un enseignement à nous communiquer. Que nous ne devons pas en fait rester courbés, rester en fait découragés, mais que non, certainement Dieu veut m'enseigner quelque chose, veut m'être révélé. Dans toutes les situations difficiles que nous pouvons expérimenter, c'est que se cache dans ces situations une révélation de qui il est. Joyce Meyer, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout ce qu'elle peut enseigner. Joyce Meyer a un ministère en fait qui impacte aux États-Unis. Mais quand vous connaissez l'histoire de Joyce Meyer, vous comprenez en fait que Dieu s'est révélé à elle et lui a donné en fait de comprendre que par tout ce qu'elle avait pu passer, Joyce Meyer a un ministère en fait d'enseignement. Dieu permet des situations pour tirer enseignement en fait. Pour que nous puissions être enracinés en lui. Des arbres inébranlables qui donnent en fait leurs feuilles dans leur saison. Parce qu'ils ont trouvé leur source en Dieu. Et non pas dans
le souffle du vent ballottait à droite, à gauche. Non, ils ont tenu ferme parce qu'ils ont connu ceux en qui ils avaient cru. Et nous devons connaître. Nous devons être enracinés. Le troisième point, en fait, qui doit nous pousser à nous lever. Pourquoi nous ne devons pas rester au sol? Dieu veut développer notre mentalité de conquérant. Dieu a fait de nous des conquérants. Des hommes et des femmes qui devaient aller conquérir leur destinée. Des hommes, des femmes, en fait, à qui il a tout donné. Pour aller conquérir. Et pour cela, en fait, je dois avoir une mentalité de conquérant. On nous a prêché sur cette mentalité. Et Dieu vient encore nous rappeler cette mentalité de conquérant. Nous devons être des hommes et des femmes courageux. Nous devons développer notre courage. Nous devons être forts, fortes dans l'adversité. Notre combat n'est pas naturel, notre combat est spirituel. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les autorités, les principautés de ce monde. Nous devons en fait comprendre que notre combat est spirituel, que notre ennemi est invisible. Ce n'est pas en fait les circonstances, ce n'est pas en fait ce que je peux voir avec mes yeux. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus haut que ça, c'est dans le monde invisible. Je dois comprendre en fait que j'évolue dans un monde spirituel. Et que mon combat est spirituel. Et que la Bible me dit, combat le bon combat, ne te trompe pas de combat. Ne passe pas à côté, mais combat le bon combat. Pose des coups là où tu dois poser des coups. Avance pour conquérir ce que tu dois conquérir. Ne te trompe pas de combat, ne passe pas à côté. Tellement de destinées gâchées. Parce que nous nous sommes trompés de combat, tellement de destinées arrêtées. Parce que nous n'avons pas su lire le bon combat. Nous nous sommes trompés d'adversaires. Nous nous sommes trompés d'adversaires parce que nous sommes aveuglés. Aveuglés en fait par les mensonges de l'ennemi, aveuglés en fait par le monde émotionnel, aveuglés par toutes sortes de choses qui viennent en fait flouter notre vision. Nous devons comprendre le message du Seigneur, en fait l'importance en fait de nous lever. Le pourquoi je ne peux pas rester au sol. Quand je reste au sol, je deviens vulnérable. Ce qui est au sol est foulé par les pieds. C'est l'ennemi qui doit être au sol. C'est l'ennemi qui est sous mes pieds. Qu'est-ce que tu fais au sol? Pourquoi tu as la condition de l'ennemi? Christ a fait asseoir dans les lieux célestes. Christ a donné une position d'autorité. Une position qui doit te maintenir debout. Pas au sol. Comprends en fait pourquoi tu ne dois pas rester au sol. Le temps, l'enseignement et du courage. On voit que dans beaucoup d'histoires, Dieu a demandé aux hommes et aux femmes de se lever. Josué, nous avons vu Samuel, nous avons vu Anne. Dans leur situation, à un moment donné, ils ont dû se lever. Naomi, alors qu'elle est partie dans tous les sens, Dieu lui dit, lève-toi Naomi. C'est le temps pour toi de retourner à Bethléem. Comprends qu'autour de toi, il n'y a que la mort. Que c'est le temps pour toi, en fait, de retourner à Bethléem. Je vous ai dit, mes amis, attention, le temps ne nous appartient pas. Et quand le timing de Dieu passe, nous pouvons passer. Nous devons prendre conscience que nous ne pouvons
pouvons pas jouer avec notre destinée. Parce que même si tu te fous de ta vie, même si tu te dis en fait j'en ai rien à faire, c'est comme un suicide spirituel. Je veux te rappeler ce matin qu'il y a des destinées en toi. En tant que mère, il y a des enfants qui sont derrière. Si tu n'as pas eu la vie que tu voulais, bats-toi pour la vie de tes enfants. Bats-toi, lève-toi comme une guerrière. Ce que tu n'as pas eu, donne-leur de leur donner. Mais ne gâche pas tout. Il y a en toi une multitude qui a besoin en fait d'entendre. Alléluia. Ce matin, je voudrais partager avec vous 3 éléments nécessaires pour se lever. Je me suis arrêtée en fait dans l'histoire de Samson. Samson était un homme consacré, mis à part, une histoire extraordinaire. S'il y a des moniteurs de l'école du dimanche dans ce lieu, je voudrais que tu saisisses ce message. Et en tant que parents, que nous puissions saisir ce message. Samson est né dans l'église. Samson était consacré dès le ventre de sa mère. Nous devons porter nos enfants, ceux qui naissent dans l'église. Nous devons pouvoir en prendre soin, nous devons pouvoir les protéger, nous devons pouvoir les armer et faire d'eux des hommes et des femmes de Dieu pour demain. Des fois, nous avons des langages qui viennent bloquer des destinées. Des fois, le jour du baptême, en fait, parce que on écoute des témoignages, c'est vrai, extraordinaires, parce que Dieu vient toucher des vies au milieu de nos misères, au milieu de nos difficultés. Et on prône des grands témoignages. Et nos enfants qui naissent dans nos églises se disent qu'eux, ils n'ont pas de témoignage. Parce que pour avoir un témoignage, il faut aller dans le monde. Pour avoir un témoignage, en fait, il faut avoir vécu des choses compliquées. Mais je voudrais vous dire que non. Le plus grand témoignage, c'est de naître dans la maison de Dieu et de devenir l'homme et la femme de Dieu pour demain. Moniteur de l'école du dimanche, cherchez des hommes de Dieu puissants. Cherchez des hommes qui sont nés dans l'église et qui ont impacté de leur génération. Racontez-leur que c'est possible. Racontez-leur en fait qu'on peut être consacré dès le ventre de notre mère et pouvoir en fait avoir une vie extraordinaire. Qu'on n'a pas besoin de goûter la misère du monde pour pouvoir parler de Dieu. Non! C'est une révélation. Parlez-leur qu'ils ont besoin de rencontrer, de révéler le Seigneur. C'est là le plus grand témoignage. C'est de pouvoir avoir cette révélation. Dites-leur. Dites-leur qu'ils n'ont pas besoin d'aller dehors. Non. Dites-leur que c'est trop douloureux. Dites-leur. Protégeons nos enfants. Samson était consacré. Et Samson était un homme fort. Samson était caractérisé par sa force. Tellement fort face à l'ennemi. Tellement fort devant les situations. À chaque fois, Samson gagnait. À chaque fois, Samson remportait la victoire. Samson était tellement fort. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Samson. Mais la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous sommes forts en Christ. Nous pouvons avoir des vies épanouies en Christ.
nous devons toujours veiller. La Bible dit que le diable rôde. Et si nous connaissons notre force, si nous connaissons nos exploits, nous devons faire attention. Nous devons être prudents. La Bible le dit, soyez prudents. Soyez éclairés. Soyez avertis. Samson remportait victoire sur victoire. Samson était caractérisé la force de Dieu. Mais Samson, attention. Alors au travers de l'histoire de Samson, j'ai retiré 3 éléments pour nous donner en fait de comprendre comment nous devons nous lever. Avec quel élément en fait je peux me lever. Pasteur Audrey, tu as dit que je dois me lever. Ok, d'accord, je me lève, mais concrètement, dans mon quotidien, comment je fais? Comment je peux faire pour me lever? 3 éléments qui ont occasionné la chute de Samson. 3 éléments que tu dois comprendre, que tu ne dois pas toucher. 3 éléments que tu dois travailler, que tu dois protéger, que tu dois garder. Il y a tellement de choses à dire, vous savez, dans ce passage. Delilah veut dire faible. Le fort s'est marié avec le faible. Delilah n'était pas une mauvaise personne en soi. Delilah était juste une femme liée. On était venu voir Delilah. On l'avait piégée elle aussi. Delilah était une femme captive qui ne pouvait pas apporter à Samson, si ce n'est en fait les complications. Mais Samson était fort. On se dit, mais comment c'est possible que ça se passe 1 fois, 2 fois, mais là 3 fois, 4 fois? Samson, comment tu n'as pas pu voir? Vous savez, c'est comme dans l'histoire avec la Seconde Guerre mondiale. Tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que tu vois ton ennemi préparer toute sa puissance pour préparer la guerre et tu ne réagis même pas? Comme si l'histoire ne t'avait pas appris. Que ce matin, l'histoire de Samson nous apprenne. Que ce matin, en fait, l'histoire de Samson vient produire en nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant la lecture, mais l'ennemi sortait de la chambre, sortait de l'intimité. Trois éléments que nous voulons voir ce matin pour savoir comment nous relever. Samson. Samson était un homme consacré. Ce matin, un élément pour te donner en fait de te lever, c'est la consécration. Ce qui faisait la force de Samson, c'était sa consécration. Samson était un homme consacré, était un homme mis à part. Et parce qu'il était mis à part, Dieu opérait au travers de lui. Dieu manifestait sa force, sa puissance. Et l'ennemi était vaincu. Ce que Moïse avait compris, il avait dit, Seigneur, si ce n'est pas toi qui marches devant moi, je n'irai pas. La mise à part, ma vie consacrée pour Dieu,
Là où Dieu a la première place, là où je cherche Dieu, je cherche la volonté de Dieu, je cherche les rémas de Dieu, je cherche l'approbation de Dieu. Dieu, rien d'autre que Dieu. La consécration produit la force. C'est ce qu'on a vu en fait dans la vie de Samson. Tu veux te lever, alors sois un homme, une femme consacrée à Dieu. Un homme, une femme qui se met à part. Quand nous mettons les choses de Dieu en premier, Dieu nous accorde une assurance. Dieu nous accorde en fait de pouvoir passer au travers les situations les plus compliquées. Daniel est un exemple par excellence. Daniel était un jeune homme consacré. La Bible nous dit en fait que Daniel était un homme au cœur résolu. Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il avait décidé d'être consacré à Dieu. Ce matin, je voudrais t'encourager de te consacrer à Dieu. Tu veux te relever. Tu veux que Dieu te communique sa force. Alors, sois un homme, une femme consacrée. Ce qui a donné à Daniel, à ses amis, en fait, de passer par la fournaise, c'est parce que c'était des hommes et des femmes consacrés. La consécration produit la force. La force de nous lever. La force de continuer. Vous savez, quand on honore Dieu, la Bible dit quand on honore Dieu, Dieu nous honore. Quand on met les choses pour Dieu, Dieu n'est pas ingrat. Oh non, Dieu considère, Dieu aime. Et quand vous savez, Dieu aime, Dieu déverse. Le deuxième élément, c'est le cœur. Daniel avait résolu en son cœur. Delilah savait que pour connaître sa force, il lui fallait avoir le cœur de Samson. Attention à qui tu livres ton cœur. Ton cœur doit être consacré à Dieu. Nous ne devons pas ouvrir notre cœur à n'importe qui. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Des fois, nous sommes tellement naïfs que des fois, nous ouvrons nos cœurs. Mais attention, n'ouvre pas ton cœur, garde ton cœur. Tu veux pouvoir te lever, mais tout le monde ne veut pas te voir debout. Je vous ai dit que le combat est un combat invisible. Et tout le monde n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Delilah n'était pas animée de l'Esprit de Dieu. Delilah était une femme liée, animée des projets de l'ennemi qui voulait faire tomber Samson. Attention à ton cœur. Des fois, on ouvre notre cœur, touché en plein cœur. On ouvre nos cœurs à nos émotions. On ouvre nos cœurs à tellement de choses qui viennent nous paralyser, qui viennent nous maintenir. Or, Dieu nous dit, lève-toi. Et pour me lever, je dois garder mon cœur. Attention. Tout le monde ne peut pas rentrer dans notre cœur. Celui qui le seul peut avec excellence, c'est Dieu. Anne a répandu son cœur dans le temple. Et l'homme de Dieu a commencé à lui dire, hey, tu as bu quel vin? Or, elle était en train de répandre son cœur. Tout le monde n'est pas habilité à voir en fait le répandu de ton cœur. Mais quand Dieu a entendu, Dieu a vu que Anne avait répandu son cœur.
La Bible dit que Dieu se souvient d'Anne. Répands ton cœur devant Dieu. Dieu est celui qui se souvient et celui qui bénit. Attention, des fois on dit que les gens ne sont pas forcément mal intentionnés. Ève n'était pas mal intentionnée, mais Ève avait parlé avec le diable, avait parlé avec le serpent, et elle a donné ce qu'elle avait. Attention, attention. Cette semaine, j'ai parlé des connexions. Soyons connectés à Dieu, celui à qui seul on peut ouvrir notre cœur. Il y a des hommes de confiance, des hommes habilités par Dieu, oui. Mais attention, n'ouvrons pas notre cœur à n'importe qui. Samson a ouvert son cœur. Samson a touché à sa consécration, ce qui a engendré sa perte. Il dit, cette fois-ci encore, je m'en sortirai. Mais Samson, ta destinée a été arrêtée. Le troisième élément que je voudrais parler ce matin, c'est la vision. Alors que l'ennemi tombe sur lui, la première chose que l'ennemi va faire, il va crever les yeux de Samson. Dieu nous a dit, je commencerai par la fin. Dieu nous a fait lever et nous a donné en fait de pouvoir identifier la finalité, ce qu'il veut. Il a voulu imprégner notre vision de sa vision. Il nous a fait lever de nos situations. La vision, mes amis, est trop importante. Tu veux pouvoir te lever, mais tu dois avoir la bonne vision. Tu dois avoir la vision de Dieu. Et je prie ce matin que Dieu vienne à toucher notre vision, que les yeux de notre esprit ce matin puissent s'ouvrir. Des fois, nous sommes aveuglés, comme j'ai pu le dire. On a crevé les yeux de Samson. On l'a enfermé dans le noir. On l'a amené en captivité, en prison. Et dans la prison, vous savez, il était lié. Et en fait, il était autour de la meule. Dans l'obscurité, il n'y a pas d'espérance. Dans l'obscurité, il n'y a que de la routine, des habitudes. Il n'y a en fait que des rituels. Il n'y a que des schémas. Mais ce matin, en fait, je voudrais que le Saint-Esprit opère ce matin, qu'il vienne à toucher les yeux de tes esprits, de ton esprit ce matin, comme il a pu toucher les yeux de Saul, alors que Saul était sur le chemin de Damas, alors qu'il persécutait l'Église, alors qu'il était contre la volonté de Dieu, alors qu'il était sur le chemin de Damas. Dieu l'a frappé. Il lui a dit, hé Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Tu aurais difficile à regimber contre les aiguillons. Saul, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Lève-toi et va voir mon serviteur. Saul s'est levé. Et il est parti, il a obéi à la parole de Dieu. Et Ananias lui a imposé les mains ce matin. Que les mains du Seigneur puissent se poser sur les yeux de ton esprit. Et que les écailles de tes yeux puissent tomber ce matin. Que les écailles de tes yeux puissent tomber ce matin. Que le Seigneur puisse faire ce matin au milieu de ta vision. Que quelqu'un dise 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 que mes yeux s'ouvrent. Il est dit quelque chose d'important. La servante a dit ceci. Alors qu'on a pris Samson, la Bible dit on va lui crever les yeux. Et lorsqu'on va lui crever les yeux,
les Écritures révèlent qu'on va le mettre dans un cachot et il va se retrouver effectivement dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de connaissance, c'est l'absence de force, c'est l'absence d'autorité. Les ténèbres, c'est l'absence de capacité à voir un futur. Les ténèbres, c'est l'absence de connaissance accélérée. Il était dans des limitations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici, lorsqu'on parle de vision, c'est de regarder. Mais nous devons comprendre qu'il existe 3 types de visions. La première vision est une vision naturelle. C'est la vision qui découle de notre corps. La vision qui découle de notre corps nous donne de percevoir dans le monde naturel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces yeux-là, alléluia, vous donnent de voir. Les yeux naturels vous donnent avoir les informations du monde tout simplement naturel. Et ce qui est compliqué, nous en tant qu'hommes, on a tellement été habitués aux réalités du monde naturel que nous sommes conscients de la vision naturelle, mais pas des autres visions. La vision naturelle est bonne, mais elle ne peut pas nous permettre, bien-aimés, de nous lever. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plusieurs personnes dans ce monde ont une vision naturelle, mais ils sont au sol. Plusieurs personnes ont une vision liée à leur corps, mais leur vie est au sol. Amen. Et ça, c'est la première vision. La deuxième vision, c'est la vision qui découle de notre âme. Que quelqu'un dise de notre âme. Que quelqu'un dise de notre âme. Ça, c'est une vision qui est dirigée par les émotions. C'est une vision qui est dirigée, bien-aimés, par nos sentiments. Vous savez, vous pouvez être dans une situation où vous avez vu quelque chose avec vos yeux naturels, mais vos émotions vous poussent à vous lever, vos émotions vous poussent à avancer. C'est une vision qui découle simplement en fait vos émotions. Alléluia. Si tu as une bonne, si tu es dans un bon jour, tu vas être content pour accomplir quelque chose. Et la vision qui découle de notre âme, bien aimé, elle est bonne, mais elle est limitée parce que cette vision-là, elle est influencée par les informations naturelles. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vision de l'âme est influencée par ce que la vision de notre corps nous communique. Ça veut dire que vous pouvez être à un moment donné dans un bon jour et être content, avoir des objectifs, mais à un moment donné vous pouvez recevoir des informations de l'extérieur qui arrêtent votre course et qui arrêtent votre volonté. Alléluia. Mais je déclare que ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne vas pas opérer avec les visions simplement du corps. Tu ne pourras pas simplement avec la vision de l'âme. Parce que la vision de l'âme peut être bien à un moment donné, mais elle est limitée. Parce qu'elle est influencée par les événements et les circonstances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ici, nous sommes en train de parler d'une vision, mais de la vision qui découle des yeux de notre esprit. Est-ce qu'on peut dire les yeux de notre esprit? Que quelqu'un dise les yeux de notre esprit. Alléluia. Lorsque la vision des yeux de votre esprit sont verts, alors vous pouvez avancer, vous pouvez exceller. Regardez l'histoire de Samson. En réalité, il a perdu sa force. Et la perte de sa force ne découlait pas de ce qu'on lui a crevé les yeux, mais de ce que lui a rasé la tête. Parce qu'en réalité, sa vision spirituelle se trouvait sur ses cheveux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sa vision n'était pas dans ses yeux, mais sa vision était simplement sur ses cheveux. Alléluia. Parce qu'il avait été dit dans sa destinée, tant que le rasoir ne passera pas sa tête, la force restera avec lui. Vous pouvez tout perdre, mais ne perdez pas la vision. Alléluia. Ne perdez pas la vision. Ne permettez constamment à vos yeux de l'esprit de voir constamment ce que Dieu a dit. Amen. Et la Bible dit qu'il fallait que le rasoir ne passe pas sa tête. Et sa vision donc spirituelle, la vision de son esprit était associée à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer ce matin? Alléluia. On a dit ceci, bien-aimé, pour se relever, la nécessité de te lever. Comment veux-tu te lever? Alléluia. Nous avons parlé de la consécration, mais nous voulons parler aussi de la vision. Quel type de vision? La vision de notre homme intérieur, la vision de notre esprit. La vision de notre esprit
Parce que l'homme a été créé en 3 dimensions. La vision de notre esprit n'est pas influencée par les événements extérieurs. Le problème avec le chrétien, souvent il est arrêté parce qu'il marche simplement selon ses sens, selon ses émotions, mais pas selon les réalités en fait de Dieu. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Alléluia. Et tout œil bien éclairé éclairera le corps, mais tout œil mal éclairé rendra le corps ténèbres. Alléluia. Et j'aimerais te poser la question, quel est l'état de ta vision? Quel est l'état de ta vision? Parce qu'en réalité, c'est cette vision qui détermine ta position. C'est cette vision qui va déterminer ta position. Alléluia. Et nous sommes en train de parler comment permettre à ce que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Comment être à l'image d'Élisée alors que les circonstances sont compliquées. Bien-aimé, il arrive à se lever et à renverser la bataille sur ses adversaires parce que les yeux de son esprit sont ouverts. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans une génération où il est important que les yeux de notre esprit puissent s'ouvrir. Si les yeux de notre esprit ne s'ouvrent pas, il est impossible pour nous d'avancer. Et si je désire me relever alors que je suis au sol, il est important pour moi que les yeux de mon esprit s'ouvrent. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? C'était son dernier combat. Il était affecté, il était au sol, il était mort, il était abattu. Il pensait que, bien aimé, les promesses de Dieu étaient finies pour lui. Il était au sol, mais il va se relever. Je dis à quelqu'un, il va se relever. Je dis à quelqu'un, Samson va se relever. Samson va se relever. Alors qu'il y avait une stratégie qui était mise en place pour le détruire, il ne le savait pas. Le monde des ténèbres, des fois, développe des stratégies pour vous détruire. Et si vos yeux spirituels ne sont pas ouverts, vous expérimenterez comme Samson. Alléluia. Il lui avait crevé les yeux, il l'avait mis dans un cachot. Il pensait que c'était fini pour lui. Alors qu'il voulait se divertir, ils ont dit, sortons Samson pour qu'il puisse encore nous faire rire. Mais il ne savait pas que sa force ne se trouvait pas dans les yeux physiques, mais que sa force se trouvait dans les yeux de son esprit, dans ses cheveux. Alléluia. J'annonce à quelqu'un que ta force n'est pas dans ce que tu as perdu, mais ta force se trouve dans ta capacité de voir d'une manière spirituelle avec ton esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était ça sa force. Oh bien-aimé, on a dit on allait le divertir. Alors qu'il sort, il sentait que ses yeux, il les avait retrouvés. Alléluia. Il dit à cet homme qui était avec lui, oh, aide-moi. Je veux toucher simplement le truc pour pousser. Et il savait que tous les Philistins étaient là, les gens qui l'avaient détruit. Les gens qui avaient crevé ses yeux, ils étaient là. Mais eux, ils ne savaient pas que sa force ne se trouvait pas dans le domaine naturel. Et il était prêt à pousser. Alléluia. Oh, je prie que tu sois prêt à pousser. Je prie que tu sois prêt à pousser. Je prie que tu sois prêt à pousser. Tu peux te relever après l'échec. Tu peux te relever alors que tu étais abattu au sol. Tu peux te relever. Et c'est une nécessité. La servante de Dieu a dit, oui bien-aimé, nous avons trop de responsabilités pour rester au sol. Et Samson a dit ceci. Il a dit à ce jeune homme, donne-moi de toucher. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il savait qu'il avait la force. Comment savait-il qu'il avait la force? Dis à quelqu'un ses yeux. Alléluia. Comment pouvait-il savoir qu'il avait la force? Il avait les yeux fermés, mais il était dans la lumière. Alléluia. Même lorsque vous êtes aveugle, vous pouvez avoir la vision. Même lorsque vous êtes au sol, vous pouvez avoir la vision. Même lorsque vous êtes brisé dans votre âme, vous pouvez avoir la vision. Même si lorsque vous sentez sans force, vous pouvez avoir la vision. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vision ne dépend pas de ce que vous sentez. La vision ne dépend pas de vos ressentis. La vision ne dépend pas de ce qu'on vous a fait. La vision ne dépend pas du mal que vous avez. La vision ne dépend pas de ce que les gens vous disent. La vision ne dépend même pas de ce que vous pensez. La vision dépend de la réalité de Dieu. Lorsque les yeux de notre esprit sont ouverts, nous avons accès au surnaturel. Nous avons accès à la vision de Dieu. Et lorsque vous regardez la vision de Dieu, bien-aimé, quel que soit votre état, vous vous levez. J'ai dit quel que soit votre état, vous vous levez. Même si les gens vous disent c'est fini, même si les gens disent c'est trop tard, mais vous avez vu le roi, vous avez vu sa parole, vous avez vu ses promesses, vous avez vu ses réalités, vous avez vu, parce que vous avez vu, vous vous levez comme un lion, vous vous levez comme une lionne et vous avancez.
Oh mon Dieu, lorsque les yeux de l'esprit sont verts, Paul dit dans Ephésiens 3 verset 20, il dit Dieu fait au-delà de notre pensée et de notre imagination. Mais comment il le fait? Lorsque vos yeux de l'esprit sont verts. Vos yeux de l'esprit, bien-aimés, sont connectés à l'éternité de Dieu, aux promesses de Dieu, aux réalités de Dieu. Et même si vous êtes abattu, vous pouvez vous lever. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Nous sommes en train de parler de la nécessité de se lever et comment se relever. Et pour se relever, nous avons besoin que les yeux de notre esprit soient ouverts. Parce que vous pouvez être en prison, mais si vous avez les yeux ouverts, même si on vous dit laisse tomber, arrête, vous allez continuer à avancer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous allez continuer à vous battre, vous allez continuer à creuser, vous allez continuer malgré tout ce qu'il est dit. Abraham a cru alors qu'il était ancien. Abraham a cru, il a cru à quoi? En ce qu'il a été dit. La vision de votre esprit est associée à la parole de Dieu. Et il a continué à croire. Vous vous leverez lorsque les écailles de vos yeux tomberont. Alléluia, vous vous levez. Pas parce qu'on vous dit allez, ça va aller. Pas parce que même je prêche ce message. Mais vous vous leverez lorsque vos yeux de spirituel, les yeux de votre esprit vont voir, vont vous montrer ce que Dieu a résolu de faire avec vous. Imaginez Samson, parce qu'on lit cette histoire, mais lorsqu'il est en prison, il se dit je n'ai pas respecté la parole, je n'ai pas respecté les promesses de Dieu, je n'ai pas respecté, Dieu n'est plus avec moi, Dieu ne fera plus, Dieu m'a laissé tomber. Bien aimé, il était dans cet état, il était consacré, la Bible dit, alléluia. Mais alors que ses yeux sont ouverts, et peut-être même ses pensées pouvaient l'accuser, peut-être même le jeune homme à côté de lui pouvait dire hey, Samson, lâche l'affaire, alléluia. Mais parce que ses yeux se sont ouverts, et lorsque vos yeux spirituels s'ouvrent, vous fermez la porte aux réalités de ce monde, aux informations de ce monde, vous fermez la porte à vos émotions, à ce que vous êtes, et vous commencez à avancer. Comment se relever? Comment se lever lorsque la situation est compliquée? Comment se relever lorsqu'on a été au sol pendant longtemps? Comment se relever quand on a été abattu, écrasé, piétiné, maltraité, rejeté? Comment se relever? En ouvrant les yeux de notre esprit, parce que les yeux de notre esprit nous donnent accès aux informations de Dieu. Et lorsque j'ai accès aux informations de Dieu, il y a une foi qui sort en moi, il y a une confiance qui m'alimente, il y a une capacité, bien-aimé, qui influence mon être entier, et je suis inarrêtable. Je suis désolé, quel que soit ce qui s'est passé, ce qu'on m'a fait, je décide de me lever à cause de la parole de Dieu et à cause de ce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est avec moi, il y a quelqu'un qui me soutient, il y a quelqu'un qui ne m'abandonne pas, il y a quelqu'un qui ne me lâche pas. Oh, les yeux de l'esprit, lorsque les yeux de mon esprit sont ouverts, oh mon Dieu, lorsque les yeux de mon esprit sont ouverts, j'ai accès au mystère de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, comment se lever? Je peux entendre quelqu'un dire pasteur, ça fait tellement longtemps que je suis au sol. Pasteur, ça fait tellement longtemps que je suis blessé. Pasteur, ça fait tellement longtemps que j'ai accepté cette condition. J'ai accepté ces murs. J'ai accepté ces limitations. J'ai accepté ces sentiments d'échec. J'ai accepté ces sentiments de rejet. Ça fait tellement longtemps, pasteur. Oh, servante de Dieu, ça fait tellement longtemps. Tu dis la nécessité de se lever, mais ça fait tellement longtemps. Et Dieu dit ce matin, après la consécration, je vais ouvrir tes yeux. Je vais ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir. Je vais ouvrir tes yeux pour que tu n'aies pas peur même des attaques de l'ennemi. Parce que la Bible dit toute arme qui s'élève contre toi tombera sur ton jugement. Je vais ouvrir tes yeux en fait sur cette réalité afin que tu marches dans l'excellence. Je vais ouvrir tes yeux pour te dire, même si tu ressens les choses et même si tu penses que ce n'est plus possible pour toi, je suis derrière toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu se lève, l'ennemi peut se lever, l'homme peut se lever. Mais laissez-moi vous dire ceci, personne ne peut arrêter l'Éternel. Personne ne peut arrêter. Le Seigneur nous parle d'une histoire. Il dit à ses disciples, allez me chercher un anon dont personne ne s'est jamais assis dessus. Un anon donc qui était consacré. Un anon qui était donc mis à part. Mais qui était là, il dit, allez me le chercher. Si quelqu'un demande à prendre cet anon, dites, le maître en a. J'ai dit le maître en a. J'ai dit le maître en a.
Alors que le maître en a besoin, les détracteurs, les personnes qui s'opposaient, bien-aimés, à la manifestation de la gloire de cet âne-là se tairont. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, alors que les yeux de ton esprit vont s'ouvrir, quel que soit ce qui va se lever, tu iras à Jérusalem. J'ai dit, tu iras à Jérusalem. Tu iras à Jérusalem. Tu iras dans cette cité glorieuse, cette cité merveilleuse. Lorsque vos yeux de l'esprit s'ouvrent, oh mon Dieu. Les yeux de l'âme, les émotions changent. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne change pas. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Des fois, on dit des mots, mais nous ne comprenons pas la portée spirituelle des mots. J'ai dit Dieu, le Dieu de la Bible, celui pour qui nous sommes rassemblés dans cet endroit. On s'est déplacé de loin, on a laissé nos maisons, on a fait des kilomètres. Ce Dieu-là ne change pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce Dieu-là, en tout cas, il y a en lui pas d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement, 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 éternellement. Lorsque tu ouvres tes yeux spirituels, tu regardes les promesses qu'il a fait pour toi. Tu regardes les projets qu'il a fait en fait pour toi avant le commencement. Il y avait une fin. J'ai dit avant le commencement, il y avait une fin. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il connaît le nombre de nos jours, nos naissances et notre fin. Mais il a connu avant que tu naisses. Voilà pourquoi je dis avant le commencement, il y avait une. Et cette fin était glorieuse. Et lorsque les yeux de notre esprit sont ouverts, nous avons accès à la finalité des situations même difficiles. Paul devait faire naufrage, mais un ange est venu le voir. Il a ouvert les yeux et dit, hey Paul, tiens ferme, tu iras jusqu'au bout. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que tu es en train de faire naufrage. Alléluia. Mais lorsque les yeux de l'esprit s'ouvrent, lorsque les yeux de ton esprit s'ouvrent, tu as accès à cette information. Et alors que tu es dans ce bateau, certains sont en train de paniquer. Mais toi, tu restes calme parce que les yeux de ton esprit ont eu accès à la parole de Dieu, aux informations de Dieu associées à ta vie, à ta destinée. Oh mon Dieu, j'aimerais te dire, alors que je suis en train de parler, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas ce que tu ressens, ne regarde pas ton présent. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les yeux de notre esprit est ouvert, nous regardons l'éternité, nous regardons au-delà du mur, au-delà des montagnes, au-delà des Goliaths. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque les yeux de votre esprit sont ouverts, devant les Goliaths, vous voyez des opportunités. Devant les Jéricho, vous voyez comment Dieu va manifester sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous avez les yeux ouverts, même si vous êtes au sol, même si on vous a abandonné, vous comprenez que vous êtes une personne précieuse pour Dieu. Alléluia. Vous comprenez que Dieu n'a pas fini avec vous. J'aime l'histoire de Samson parce que Dieu n'avait pas fini. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec ton cas. Dieu n'a pas fini avec ta situation. Il n'a pas fini. Mais si tes yeux s'ouvrent, tu sortiras des émotions. Si tes yeux s'ouvrent, tu feras taire la chair. Si tes yeux s'ouvrent, tu fermeras la bouche, bien-aimé, à tes détracteurs, aux méchants, à l'ennemi, à l'adversaire, à celui qui veut nuire ton âme, à celui qui veut te paralyser, te mettre au sol, te piétiner et te faire croire que ta vie ne va pas avancer, que tu seras constamment en retard. J'aimerais dire à quelqu'un, si les yeux de ton esprit s'ouvrent, oh mon Dieu, même en prison, cette prison va s'ouvrir. Je dis même en prison, cette prison va... Oh mon Dieu, l'Éternel était avec Paul et Silas dans la prison. Leurs yeux étaient au-delà du mur. Parce qu'aucune épreuve ne pourra te limiter. Aucune situation ne pourra t'arrêter. Alors qu'ils étaient bien-aimés dans cette prison, ils voyaient à l'extérieur. Voilà pourquoi ils pouvaient chanter. Voilà pourquoi ils pouvaient adorer. Alléluia. Certains sont en prison et ils se lamentent. D'autres sont dans des prisons et ils chantent. La différence est quoi? La différence est dans la vision. La différence est dans l'accès à l'éternité, à l'accès aux informations de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu chanteras dans ta prison. Tu chanteras dans ta prison. Et les prisonniers l'entendront. Et les murs s'ouvriront dans
le nom de Jésus. Si là où tu es, les gens sont en train de se taire, alors que vous avez accès à la même épreuve, toi, tu ne te tais pas. Toi, tu chantes des louanges, des cantiques à Dieu à cause de la vision, pas à cause de ce que tu ressens. Surtout, ne t'attache pas à ton ressenti, ne t'attache pas à ton âme, ne t'attache pas à ce que les gens disent, ne t'attache pas aux circonstances, mais attache-toi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne passera pas. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et la vision de ton esprit est attachée à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un avec moi? La vision, oh mon Dieu. Je suis fatigué de regarder ma sagesse, je suis fatigué de regarder ma force naturelle, je suis fatigué de m'accrocher aux paroles naturelles. Seigneur, j'ai besoin que mes yeux s'ouvrent. J'ai besoin que mes yeux s'ouvrent d'une manière surnaturelle ce matin. Parce que je suis fatigué de me battre avec mes forces. Je suis fatigué de cette angoisse, de cette inconstance, de tout le temps ces mêmes situations. Je suis fatigué de ça et j'ai besoin que mes yeux s'ouvrent. Je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus être inquiet, je ne veux plus avoir de remords, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus m'abattre, je ne veux plus être dans l'angoisse. J'ai besoin que les yeux de mon esprit s'ouvrent. Il dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui marchent dans la vallée? Dans cette vallée, restez calme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que l'Éternel est là. Son bâton, sa houette me rassure. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais vous dire ceci. Il dit dans Psaume 23, même quand je marche dans la vallée, alléluia, Dieu n'est pas là dans la vallée. La vallée est simplement les cycles de la vie, alléluia. À cause du péché des ténèbres, constamment nous devons passer devant cette vallée, alléluia. Il est là où il y a les eaux paisibles, là où il y a les verts pâturages, il est là. Mais lorsqu'il s'agit de la vallée de l'ombre de la mort, il dit, le psalmiste dit, tu me rassures, alléluia. La vallée, toi et moi, on va la passer, mais quelqu'un va nous rassurer. C'est cette vision qu'il a. Alors qu'il est dans la vallée, il voit la vision du bâton, alléluia. Le bâton, c'est pour nous diriger, mais le bâton, c'est l'autorité de Dieu face à l'ennemi, c'est l'autorité de Dieu face aux adversaires, c'est l'autorité de Dieu face à ceux qui veulent te nuire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il dit, ton bâton en fait me rassure, ton bâton va me diriger. Mais lorsque l'homme de la mort veut s'approprier, veut m'attaquer, alors avec ton bâton tu frappes. Laissez-moi prophétiser dans la vie de quelqu'un, alléluia. Alors que tu es dans cette vallée, je prie que Dieu ouvre tes yeux sur le bâton de l'Éternel, qui est non seulement pour te diriger, mais pour frapper l'adversaire et frapper tous ceux qui veulent te nuire, frapper toutes les émotions qui veulent te détruire. Il y a un bâton, il y a une houlette, et ce bâton doit te rassurer. Lors l'Éternel s'élève, les adversaires se dispersent. Et alors que David avance, il dit, même quand je marche dans la vallée, je peux marcher dans la vallée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux marcher dans la vallée, tu peux marcher dans la tristesse, tu peux marcher dans l'angoisse, alléluia. Que ça soit la tristesse ou l'angoisse, oui, toutes ces choses-là ne pourront te faire mal à cause des yeux de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Oh, je lisais les Écritures et je dis, oh Seigneur, oui, mais cette vallée, on va y passer. Ça fait partie des ténèbres, ça fait partie des assauts de l'ennemi. Donc à chaque fois on passe devant cette vallée, on passe aussi devant la vallée de Baca, qui sont les réalités, les caractéristiques en fait du diable. Oui, on y passe, mais ce n'est pas une destination. On y passe, mais ce n'est pas notre adresse. On y passe, mais on n'est pas appelé à rester là. On y passe, et ça dure qu'un moment. On y passe, mais avec l'assurance. On y passe, mais en sachant une chose, notre Dieu est avec nous. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Ne marche plus avec les yeux de l'âme, les yeux physiques, mais les yeux de ton esprit. C'est ces yeux-là qui te rendra forte et forte. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Vous devez comprendre ceci. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir, bien aimé, du verset 47, il dit, le premier homme formé, tiré de la poussière et de la terre, était par conséquence terrestre. Le second homme est d'origine céleste.
c'est le Seigneur du ciel. 1 Corinthiens 15, verset 47. Et il dit, bien-aimé, au verset 48, or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier-né, tiré par la poussière du sol. Et tous sont taillés sur le modèle du premier Adam. Tous sont donc terrestres. De même, les enfants du ciel. Que quelqu'un dise les enfants du ciel. Que quelqu'un dise les enfants du ciel. Portent les caractéristiques de l'homme venu du ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? On parle de deux types d'hommes. On dit, bien-aimés, nous qui sommes nés en Christ, alléluia, nous portons les caractéristiques de l'homme venu du ciel. Et si je veux que les yeux de mon esprit s'ouvrent, je dois comprendre les caractéristiques de cet être qui a la capacité de voir dans l'invisible. Es-tu né de nouveau? Alors tu as été taillé sur le modèle de Christ. Es-tu né de nouveau? Alléluia. Si tu es né de nouveau, la Bible dit ceci dans le livre d'Un Corinthiens 48. Il dit, de même les enfants du ciel portent le caractère de l'homme venu du ciel. Oh, voulez-vous que je vous enseigne sur l'homme venu du ciel? L'homme venu du ciel. L'homme venu du ciel, c'est Jésus. Les caractéristiques de l'homme venu du ciel. L'homme venu du ciel, c'est notre modèle. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il accompli? L'homme venu du ciel a remporté la victoire sur les démons. L'homme venu du ciel, c'est celui qui avait la capacité, bien-aimé, de voir. L'homme venu du ciel, c'est celui qui a vaincu à Gethsemane. L'homme venu du ciel, c'est celui qui a vaincu sur la croix. L'homme venu du ciel, c'est celui qui a renversé l'ennemi. L'homme venu du ciel, c'est celui qu'on pensait qu'il était fini. À la croix, ils ont dit que c'était terminé pour lui. Alléluia, l'homme venu du ciel, il a vaincu la mort et les séjours de mort. L'homme venu du ciel a marché sur les eaux. L'homme venu du ciel, bien-aimé. Alors que les gens l'ont dit frappé de Dieu. Alléluia. L'homme venu du ciel regardait tout le temps à son Père. L'homme venu du ciel dit, je ne fais pas les choses de moi-même, mais je fais les choses venant du ciel. L'homme venu du ciel, alléluia, l'homme venu du ciel, notre modèle est associé à l'homme venu du ciel. J'ai été tiré par Christ, tu as été tiré par Christ. Alors, il est possible pour toi d'ouvrir les yeux de ton esprit si tu comprends qu'en réalité, la personne que tu es, Christ, et Christ était en contact avec le ciel. Les yeux de son esprit était ouvert. Il dit à Nathanaël, je t'ai vu lorsque tu étais encore dans le figuier. Comment il a vu? Les yeux. Tu veux que la vision s'ouvre? Mais est-ce que tu sais que tu as été tiré de l'homme venu du ciel? Et l'homme venu du ciel est le modèle par excellence. Je ne suis pas tiré d'Adam, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je ne fais plus partie de la nature adamique. C'est ma nature. C'est Christ. Christ vient du ciel. Ses yeux s'ouvrent. As-tu compris cette réalité? La nécessité de se lever par la vision. La vision de mon esprit. Comment permettre à ce que la vision de mon esprit? Est-ce que je comprends que j'étais tiré de Christ, de l'homme venu du ciel? Est-ce que je suis conscient de ça? Parce que si les choses dont vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez pas activer. Alors que je suis en train de libérer ces mots, vous allez commencer à activer des réalités dans votre vie. Oh, tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Il y a des choses, il faut que tu entendes pour le vivre. Alléluia. Il y a des choses, il faut que tu le voies pour le vivre. Pierre, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a compris qu'il pouvait marcher aussi sur l'eau. Alors il a dit, Seigneur, ordonne que je y aille marcher aussi sur l'eau. Alléluia. Parce qu'il a vu. S'il ne l'avait pas vu, il n'aurait pas fait et il n'aurait pas expérimenté ça. Voilà pourquoi je dois vous dire, et je prie qu'il y ait une révélation, que tu comprennes que tu as été tiré de Christ. Christ opéré avec les yeux de l'esprit. Alors que je te le dis, l'Éternel te donne d'activer ces choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend?
La compréhension de cette réalité te permettra d'ouvrir les yeux de ton esprit. Si tu comprends que tu as été tiré de Christ, si tu comprends que Adam et toi, vous n'avez plus rien à voir. Oh mon Dieu, je ne sais pas si est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? J'ai dit, tu n'as plus rien à voir avec Adam. Voilà pourquoi tu ne marches pas selon tes émotions. Tu ne laisses pas tes émotions t'arrêter. Tu ne laisses pas cette situation te laisser au sol. Mais tu regardes comme Christ. Et tu te lèves de ta condition. N'attends pas d'avoir des bonnes émotions. N'attends pas que tout aille à l'intérieur de toi. Alléluia. Bien-aimé, parce que ton âme, lorsque tu as vécu des événements compliqués, qu'on dira tout le temps à dire que tu n'es pas bien, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, ton esprit te donnera toujours de voir la réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention à ce que tu ressens, mais faire attention à ce que tu es. Et en faisant attention à ce que tu es, tu commenceras à te relever. Alléluia. Parce qu'en réalité, personne d'entre nous n'a été appelé à rester au sol. Mais pour ça, il faut que les yeux s'ouvrent. Vendredi, je disais ceci aux responsables. Dieu dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Alléluia. Il dit, il domine. Il soit comme nous. Dieu n'a pas dit ça avec les animaux. Il n'a pas dit ça avec les poissons. Il n'a pas dit ça avec... Il dit qu'il domine. Maintenant, je vous pose la question. L'homme dominait sur quoi? Ou Dieu dominait sur quoi? Il dit, créons l'homme à notre image pour qu'il soit comme nous. Pour qu'il domine. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous pose la question. Dieu dominait sur quoi? Dieu dominait sur la terre, il dominait sur les circonstances, il dominait sur les animaux, il dominait sur le diable et les démons. Et la Bible dit qu'il domine comme... Vous pouvez dominer même sur la personnalité. À cause de la vie, tu as la capacité de relever ton être à l'intérieur de toi, de te relever. Est-ce que quelqu'un m'entend? À cause de la domination qui est établie dans ton esprit. On dit, ah non, Dieu n'a pas dit ça avec les animaux. Il a dit ça avec l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand les yeux de votre esprit s'ouvrent, vous avez accès à cette domination. Et vous ne tenez plus compte des réalités présentes. Alléluia. Amen. La connaissance du modèle dans lequel nous avons été tirés. Alléluia. Pour ouvrir les yeux de mon esprit, je dois comprendre 1 Corinthiens 15, versets 44 à 49. Alléluia. Je dois le comprendre. La deuxième chose, si je veux que les yeux de mon esprit s'ouvrent, j'ai qu'à demander. Père, Paul a dit, Père, illumine les yeux de leur cœur. Illumine les yeux de leur... Alléluia. Et le terme qu'il a utilisé, c'est le mot apocalyptus, qui veut dire dévoilement des mystères. Alléluia. Que quelqu'un dise dévoilement des mystères. C'est ce que Paul prêche. Il dit, je prie que les mystères leur soient révélés. Waouh. Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur, qu'il n'y ait plus de mystère. Le mystère, c'est là où il y a des choses cachées. Mais derrière le mystère, il y a la gloire. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de l'homme, c'est d'accéder à la révélation. Et Paul dit, Père, je prie que tu illumines les yeux de leur cœur. Dévoilement des mystères. Qu'ils comprennent les choses qui sont attachées à leur appel. Ça va? Je peux voir Samson dans cette prison, en train de pleurer depuis des années. Seigneur, j'ai fait n'importe quoi. Seigneur, ils m'ont eu. Seigneur, ils ont mis une stratégie qui m'a détruit. Et il pleure. Et il pleure. Il se lamente. Il dit, j'ai gâché ma vie. J'ai fait n'importe quoi. Mais pendant qu'il pleure, ses cheveux repoussent. Pendant qu'il pleure, ses cheveux, donc sa vision est en train de repousser. Et pendant longtemps, sa vision était... Il avait retrouvé la vue. Alléluia.
même alors que les yeux physiques étaient éteints. Et il attendait juste le bon moment. Vous savez, hein, le diable va faire une œuvre. Il a fait une œuvre qui va le confondre. Non, recevez ce message comme une parole prophétique. Alléluia. Recevez ce message comme une parole prophétique. Cette parole que je suis en train de dire maintenant. Le diable fait une œuvre qui va le confondre. Je répète, église. Je sens dans mon esprit. Oh mon Dieu. Je répète, le diable fait une œuvre qui va le confondre. Alors qu'il pense qu'il va t'humilier, alors qu'il pense que les gens vont rigoler, il ne sait pas que celui qui est en prison, la vision a été retrouvée, la force a été retrouvée, la grâce a été retrouvée. Parce qu'il y a eu réajustement, réinitialisation, repentance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors qu'il dit on va le sortir, on va l'humilier, on va lui jeter des cacahuètes, on va l'insulter. Il ne sait pas que les cheveux ont repoussé. Samson attendait. Il attendait silencieusement. Il ne pouvait plus rien faire. Il restait dans la prison. Parce qu'il aurait pu briser ses chaînes. Écoutez-moi bien. Ses cheveux avaient repoussé. Ça veut dire avec la force qu'il avait, il pouvait sortir de la prison. Il pouvait déjà tout casser comme auparavant. Parce que Dieu lui avait donné la force d'un lion. Mais il a attendu. Il a attendu. Il dit je ne veux pas me précipiter. Que mes adversaires parlent. Que ce que l'ennemi voulait faire, il n'a qu'à agir. Qu'il continue à parler. Moi je sais que Dieu est avec moi maintenant. Moi je sais que Dieu est avec moi maintenant. Mes yeux se sont ouverts. J'ai dit mes yeux se sont ouverts. Alors que les gens étaient prêts à le lancer, à lui jeter des pierres, il va nous divertir. Il ne savait pas qui était avec Samson. Le Dieu qui l'a appelé, le Dieu qui a destiné une destinée excellente était derrière lui. Je peux entendre dire le Saint-Esprit, Dieu je paraclame. Samson, c'est maintenant. Samson, c'est maintenant, c'est maintenant. Je t'ai fait repousser pour que tu accomplisses ton plan. Et Samson, dans l'obéissance, parce que je vous dis, il aurait pu tout casser. Lorsqu'on lui a sorti, il dit c'est maintenant. Il a pris, il a poussé, il a poussé, il a poussé. Et lorsqu'il a poussé, tous les Philistins, il a tué plus que quand il avait la vision naturelle. Alléluia. Tu avanceras davantage avec la vision de ton esprit que la vision naturelle. Tu vas davantage détruire. Alléluia. D'ailleurs, le problème de Samson, c'est que souvent il faisait trop attention à ses yeux même naturels. Voilà pourquoi lorsqu'il fait taire ses yeux naturels, il laisse la place à ses yeux spirituels et il tue plus de personnes qu'au commencement. Lorsque les yeux s'ouvrent, c'est le temps. Samson a attendu et quand il a poussé, les gens ont dit non, on ne savait pas. Donc Dieu est avec lui. Donc même s'il est dans l'abattement, même s'il est au sol, même s'il vit ça, Dieu est avec lui. Dieu est avec elle. Dieu est avec elle. Qui te l'a fait? Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Les yeux de ton esprit s'ouvrent. Les yeux de ton esprit s'ouvrent sur la parole de Dieu. Qu'il y ait des rémas dans ton cœur. Les yeux de l'esprit s'ouvrent sur les réalités de ta destinée. Les yeux de ton esprit s'ouvrent sur ce que Dieu a programmé dans ta vie. Il dit ceci: oh mon Dieu, je prie que les yeux de son cœur connaître les réalités du modèle. La prière qui ouvre les yeux de l'esprit. Le parler en langue. Dit celui qui parle en langue dit les mystères de Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie même. S'édifier veut dire réparer, reconstruire. Alléluia. Il reconstruit, il chasse tout ce qui était des ténèbres. Il chasse tout ce qui était de la chair. Il chasse tout ce qui était émotion. C'est ce que la Bible dit. Le mot édifier, c'est réparer. Réparer. Parce que peut-être tu as été brisé à cause de ce que tu as expérimenté, à cause de ce que tu as pu vivre. Alors tu n'arrives pas à voir. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie, il répare, il reconstruit, il resolidifie, il enlève les brèches qui ne permettaient pas aux yeux
de s'ouvrir. Pour que les yeux de l'esprit s'ouvrent. Je connais du modèle que j'ai été tiré. Je peux prier. Je parle en langue. Et je jeûne. Et je prie. J'apprends à m'abstenir d'aliments pour laisser mon esprit commencer à sortir. Vous voulez que les yeux de votre esprit s'ouvrent. Quand je dis que les yeux de votre esprit s'ouvrent, ce n'est pas simplement avoir des visions. Quand je dis que les yeux de votre esprit s'ouvrent, c'est lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un déclic dans votre pensée, il y a un déclic dans votre vie. La parole devient révélée. Alléluia. Il y a une révélation de la parole, tout à coup. Alléluia. Lorsque je dis que les yeux de votre esprit s'ouvrent, c'est pour voir les bienfaits de la parole de Dieu. Quand je dis que les yeux de votre esprit s'ouvrent, c'est que vous puissiez accéder à la vocation que Dieu a planifiée pour vous. L'œil est la lampe du corps. Si l'œil est mal éclairé, tout le corps est ténèbres. Mais si l'œil est bien éclairé, tout le corps devient allumé. Ma manière d'écouter, ma manière de parler, ma manière de toucher les choses divines. Parce que c'est l'œil qui détermine les choses de mon corps. La manière d'avancer dans la vie, la manière d'acquérir les territoires, alléluia, par le moyen où je pose mon pied quelque part, c'est l'œil. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Dis à quelqu'un, je me lève. 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 Oh mon Dieu, dis à quelqu'un, je me lève. Vous commencez à comprendre. Dis à quelqu'un, je me lève. Dis à quelqu'un, je me lève. Oh, dis à toi-même, je me lève. Dis, je me lève. 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 Qu'est-ce que tu fais encore assis? Lève-toi. Mandelebosa. Les bras de l'Esatalamanda. Que quelqu'un se lève dans cette assemblée locale. Que quelqu'un se lève dans cet endroit. Que quelqu'un se lève dans cette église. Que quelqu'un se lève. Oh, lève-toi. Lève-toi. Ne laisse pas les sentiments de ton cœur t'arrêter, te stopper. Lève-toi. Lève-toi. Oh, que tu te lèves, la lumière de Dieu jaillit sur toi, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Lève-toi, sois éclairé par la lumière de ton esprit. Alléluia. Bien-aimé, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu se manifeste. Lève-toi. La nécessité de se lever. Sobra de l'eman de l'ébro sabas. Robra, Pasteur Odé, viens prier avec moi. Masorobosh. L'eman de l'esatama la basso. L'erema sata mande. L'erema sata. Oh, rimasata la mante. Sofa la mande. Commence à prier. Sofa la mande les sete. Seigneur, ouvre les yeux, 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 ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Seigneur, les Samsons sortent de leur situation. Les Samsons sortent de leur prison. Les Samsons retrouvent la vue. Les Samsons retrouvent la force. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de leur cœur. Momo reba salamandele sofolo bosha mandele bosata mandele bosata oh rimasele bosata manda sofolo brosele mama. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Commence à prier que Dieu ouvre vos yeux. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Fais monter. Frère et non. Fais monter. Oh,
Soyez restaurés, soyez fortifiés. Laissez les mamas, laissez le Saint-Esprit vous toucher. Les yeux s'ouvrent, les yeux s'ouvrent, les yeux n'explosent. Je prie, Éternel, que l'Esprit, Éternel, notre Dieu de révélation, l'Esprit de révélation, l'Esprit de révélation, l'Esprit de révélation, l'Esprit de révélation, l'obrande le bosa tamama la babosa, melele, solobo machele mama. Les yeux s'ouvrent, les yeux s'ouvrent. L'Esprit éternel, ton Esprit, Seigneur de restauration, ton Esprit qui repositionne, repositionnement à l'aval, repositionnement à l'aval, repositionnement pour les gens qui nous écoutent maintenant. D'une manière spirituelle, Seigneur, élargis l'espace de l'attente d'une personne, renverse des limitations, renverse des blocages. Le voile est ôté, le voile est déchiré, le voile est renversé dans le nom de Jésus. L'accès à la révélation, l'accès à l'éternité, l'accès au divin, éternel et le partage de ton peuple. Oh, les bras satamandés, solo bobosa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, la force de Dieu est répandue dans un cœur, dans une vie. Quelqu'un qui était abattu est relevé au nom de Jésus. J'ordonne à toute tristesse de partir. Au nom de Jésus, l'esprit de consécration. C'est les bossa. Oh, près les bassata. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Hey. Oh. Hey. Zonda la bababo. Célébrant les bossa. Bababa. Yende les bras sofa la manda. Oh. Quelqu'un se lève de son état, quelqu'un se lève de sa douleur, quelqu'un se lève de ce qu'il avait mis au sol. Oh! Quelqu'un se lève de ses
limitation. Je brise l'esprit de limitation. L'esprit de limitation est renversé. L'esprit de retard est renversé. Oh! Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont ôtées. Esprit de révélation. Esprit de révélation. Les babos shalamama la bosse le manda. Les bossata mama solo bobo. Oh, les mama c'est les bossa. Les babos. C'est les mama la bossa tama. Oh. L'esprit d'adoration qui accède, qui amène à la révélation. Les satamalabalabosha, l'obranda la babosata. Là où il y avait des limitations, là où il y avait des retards, au nom de Jésus. Répandu sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Sobrandele masata baba. Sobrandele masata la baba. Chilema, continue à prier, ça monte. Continue à prier. Continue à prier. Nous renversons les limitations. Nous renversons l'ordre établi du diable. Nous renversons là-bas. Nous renversons. Oh! Esprit de feu. Esprit de révélation. Esprit de force, de sagesse. Oh! Les limitations, ce qui avait conduit quelqu'un à être au sol, Seigneur, dans son âme, dans son corps, dans sa mentalité. Oh! Nous renversons les pensées destructeurs, nous renversons les pensées de l'adversaire. Au nom de Jésus, nous brisons les limitations, nous déclarons la grâce de Dieu, l'esprit de révélation, au nom de Jésus. Oh, c'est les babos. Mandela babo, Pastor Audrey. Les bras, Pastor Audrey. Les bras de les bossa. Mandela sata. Les lama chez manta. Oh, l'obra c'est les manta. Ta grâce. Esprit de révélation, mané. Les bras de les babos, chata mandele bossa. L'obra de les masata la mando bossa. Oh! Les satalabosa. Mandé. Expansion. Élargissement. Augmentation. Source jaillissante. Fécondité. Productivité. Excellence. Révélation. Oh! Découragement, tu pars. Mauvaise pensée, tu pars. Oh! Lourdeur spirituelle.
l'environnement. Oh, que des fleuves d'eau vive coulent. Que l'esprit de restauration, de réinitialisation. Oh, les satalamanda la bocha. Les brandes de bocha, talabana bocha. Sofa la brande de bocha. Les satalama bocha. L'obrasele le bocha. Les satalabrasele basata. Brade les satamande le bo. Oh! Mendele bro satalamale folo brosele mata. Les satamande. La grâce qu'il y a sur cet autel, Seigneur, soit répandue sur lui. Dans le nom de Jésus. Esprit de révélation. Manele. 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 Sobalawe. Mane. Mane. Selemanta. Oubre selemama. Oh. Célébrande mama mama. La grâce de Dieu. Seigneur, enveloppe. Seigneur, one d'une manière surnaturelle. Que ton esprit souffle dans sa vie, Père. Un esprit de révélation, de force, d'audace. Seigneur, donne-lui d'être, Seigneur, de rentrer dans tes mystères. Accorde-lui l'accès, Seigneur, aux choses, les mystères de ton royaume. Dans le nom de Jésus, que l'onction attachée à cet autel, Seigneur, soit sur lui. Que les réalités de ta parole soient sur lui. Manelelebo. Oh, rimasa. L'obrande l'ovala. Sofala mande. Sofala yemanta. Sobrande le sete le bosa. C'est le mama 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 c'est les brando c'est le brande l'ovala way. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Oh! C'est le mama, mama, mama. Le nombre de versets bibliques que tu connais ne définit pas ta puissance. Tu peux connaître un peu, mais il y a un grand Dieu. Alléluia. Tu peux penser que tu as une petite Bible, mais il y a une main puissante qui est sur toi. Alléluia. Il y a une puissance qui est sur toi. Peut-être tu penses que tu es limité parce que tu ne connais pas grand-chose. Tu te dis, je n'ai pas accès à plusieurs connaissances. Alléluia. Et la semaine dernière, la servante a vu une main puissante, une main énorme, qui était simplement ce que Dieu, l'une des choses que Dieu voulait te dire, ce n'est pas le nombre de versets ou d'années qui définissent la puissance, mais c'est la main de ton Dieu. Tu peux connaître peu, mais vivre grand. Tu peux expérimenter la puissance. Et Dieu veut te dire que sa main est sur toi. Et dans sa main, personne ne pourra ravir ta destinée. Personne ne pourra ravir ta destinée. Tu es entre ses mains, au creux de sa main. Yerabocha. Obraselebocha. Mandelebocha dabra de les abra de bosa. Alléluia. Père, merci pour ta faveur. Alléluia. Merci pour ta grâce. Alléluia. Elle se manifeste. Venons sceller Seigneur, merci. ce qui a été libéré Alléluia. dans cet endroit. Seigneur, Nous merci. déclarons, Père, que ce qui a été relâché demeure dans les cœurs. Nous menaçons les dévoreurs. Nous déclarons, Éternel, qu'il est dans la confusion dans le nom de Jésus.
Alléluia. Nous proclamons que ton peuple, tu l'as introduit dans une dimension de révélation différente. Dans le nom puissant de Jésus. Les yeux de l'Esprit sont ouverts. Et ces yeux-là, Éternel, accèdent à ton plan, à ton programme qui avait été défini avant la fondation, Seigneur. Et cette révélation donne à quelqu'un de se lever, de se tenir debout et d'accomplir sa destinée. Alléluia. Alléluia. Seigneur Père, je veux aussi te bénir. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, je pense à l'histoire de cet aveugle de Siloé. Sa vision est revenue progressivement. Et je voudrais vraiment que tu puisses tout simplement en fait déposer en fait le courage dans le cœur en fait de quelqu'un que sa vision en fait preuve d'éducation, Seigneur Père, Seigneur mon Dieu, au milieu de la vie d'une personne puisse tout simplement en fait se laisser façonner encore par toi, Seigneur, ce matin, de ce que elle peut voir petit à petit, Seigneur Père, Seigneur mon Dieu. Mais je prie, Seigneur, que tu l'amènes, Éternel Père, Seigneur, là où, Seigneur Père, tu as décidé de l'amener, Éternel. Je prie, Éternel, pour que l'Esprit du Seigneur qui conduit nos vies, alléluia, puisse tout simplement conduire cette destinée, Seigneur mon Dieu, dans la plénitude. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que tu guéris, Éternel Père, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, tous ceux qui sont aveugles de manière spirituelle, oh Dieu Père, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu l'as fait, Éternel Père, Seigneur mon Dieu, et nous te rendons la gloire, Seigneur mon Dieu, de ce que tu réhabilites, Seigneur, toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Amen. Nous devons vraiment rendre gloire à Dieu. Amen. Dieu marche dans la complémentarité. Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin nous pouvons acclamer le Seigneur? De ce que Dieu fait. Amen. Que Dieu continue encore de toucher notre vision. Amen. Vraiment, au travers de l'histoire de Siloé, en fait, on nous apprend l'éducation, amen, de la vision. Amen. Donc, vraiment, en fait, sois encouragé de ce que Dieu vienne encore t'éduquer. Amen. 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 Nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu de ce que Dieu nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je vais inviter le frère Jean. Amen. Nous allons poursuivre. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer?